Ce sketch est inspiré par Télémagouille de Les Inconnus. Et on va vous montrer la version studio ado, le Téléfouille. Et je voudrais préciser que cette pièce était mise en scène par les comédiens eux-mêmes. Alors, studio ado, donc Téléfouille. Bonjour, merci à toutes, merci à tous, merci surtout de votre fidélité à notre téléfouille quotidien. Bien, sans plus attendre, nous allons annoncer les numéros sélectionnés parmi vous pour participer à cette émission. Sélectionnés par main innocente, puisque c'est celle de notre huissier, Maître Foiros. Bien, donc j'appelle tout de suite le numéro 1248. Le 1248, veux-tu bien se réveiller, s'il vous plaît? Oui. C'est moi! Oui. C'est moi! Moi je suis Thierry, moi c'est Thierry. D'accord, donc il s'agit de Thierry. Bien, Thierry, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je vis aux dépens de moi-même. Très bien, c'est formidable. Oui. J'imagine qu'en dehors de ça, vous avez peut-être un hobby. Oui, j'aime le sport. Oui. Ah, sportif. Oui, on va dire ça comme Tennis, ça. golf, Non, natation, pas ça. sur Non, la perche. non pas ça, non. Si vous voulez, avec ma femme, on fait goulot dans la case. D'accord, mais c'est formidable, un sport d'équipe quoi. Ah oui, la compétition, tout ça. Il y a des connaisseurs dans la salle? Mais oui, c'est très bien. Bon, je vais tout de suite appeler le... Calmez-vous, Thierry. Calmez-vous, Thierry, ça n'a pas encore commencé. Calme, tranquille, ok, on se détend. Il y a une personne qui va vous rejoindre ici. Et c'est le numéro 863. Le numéro 863. Bien, nous accueillons une charmante demoiselle qui se prénomme... Véronique, je m'appelle Véronique. Vous d'accord, présentez-vous un petit peu, Véronique. Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans et je suis caissière à Leaderprise. Mais je ne compte pas faire ça toute ma vie, je compte rentrer caissière à Monoprix. Formidable, c'est formidable. J'imagine qu'un peu comme tout le monde, vous avez un hobby. Non, je suis allergique aux poils de chien. Je veux dire par là, vous avez peut-être un passe-temps. Oh ouais, j'adore la grande musique. Ah, Bach, Mozart, Beethoven. Non. Non. Stéphanie de Monaco. Mais c'est formidable. Ah, vous saluez le public, c'est très fair-play de saluer. Non, je salue mon mari, on s'est mariés hier, on s'est rencontrés sur Mythique. Ah d'accord, c'est très bien, un bon départ dans la vie. Et on va commencer tout de suite avec les questions. On n'oublie pas qu'avec Téléfouille, on en a... Plein les fouilles! C'est très bien, allez. On va commencer, allez. Première question. Qui a immortalisé... Stéphanie de Monaco. Mais... Attendez, je vais peut-être jeter un petit peu les bases du jeu, c'est-à-dire que je pose une question en premier et vous répondez après, d'accord? Oh, c'est vous qui décidez, hein, c'est pas moi. On va faire avec. Allez, qui a immortalisé le grand air de Carmen? La question est finie. Oui. Stéphanie de Monaco. Bon, il y a un petit blocage, c'est pas grave, on va continuer. Allez, dans les années 70, donnez-moi le nom de la célèbre bande de terroristes allemands. Mais Al-Qaïda? C'est pareil Thierry, il faut un petit peu réfléchir avant de répondre. Hein. Allez, question cinéma. Quel est le premier acteur à avoir interprété le rôle de James Bond? Mais... Allez. Non. Bah si, allez-y. Mais non, mais j'allais dire un truc, mais c'est une connerie. Mais je suis une connerie, mais c'est la bonne réponse. Bravo, excellente réponse. Très bonne réponse de la part de Thierry. Motivé Thierry. Ah oui, à fond, hein, surtout qu'après, golo. Ah mais d'accord, mais c'est formidable. Ok, bien on continue avec une question littérature, très facile. Hein. Qui a écrit les fables de La Fontaine? La Fontaine. Bravo. Qui a écrit les lettres de Montmoulin? Mon moulin.
On continue, c'est pas grave. Bien, question sport, tennis. Qui avait perdu? Oui, bravo, c'est une très bonne réponse. De Véronique. Très très bien. Allez, maintenant on passe à une question d'ethnologie. Alors, vous allez voir, c'est très facile malgré les apparences. Hein. Bon alors, quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Oui. Sébastien Chabal. Dans le doute, on va dire un petit point quand même. Bon allez, on continue. Question littérature cette fois. Qui a écrit Les Misérables? C'est la question. Non, ça va. Non. Qui a écrit Les Misérables? Bon, qui a écrit Titeuf? Mais... Oui, bravo. Les deux. Ça peut bien fort. Allez, donc c'est très bien. On va passer aux questions individuelles. On va commencer par vous, Thierry. Bon, alors, moi je joue des personnalités, donc je vais vous donner des noms de personnalités célèbres, et vous devez me dire si elles sont blanches ou noires, dans l'ordre au fur et à mesure. Ok, t'es en forme, Thierry, hein? Ah oui, surtout qu'après, golo golo. D'accord, je veux dire la pêche, quoi. La banane surtout, oui. On va laisser les fruits et légumes de côté, Thierry. Allez, donc on commence. Allez, Michel Blanc. Blanc. Éric Blanc. Noir. Très bien. Gérard Blanc. Blanc. Bravo. Michel Noir. Blanc. Bravo. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. Gris. Très très bonne réponse de la part de Thierry. Très 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 bonne réponse. Allez, on va passer à la... C'était facile, hein. Bon, on va pas se disputer maintenant. Véronique, allez, on passe à vous pour la question individuelle. Donc, c'est le jeu des couples. Vous connaissez un petit peu le principe, vous regardez l'émission souvent. Hein. Donc, je vous donne la première moitié d'un couple célèbre et vous me donnez l'autre moitié. Vous voyez, c'est important, on peut commencer. Vous pouvez répéter la question? Donc, je vous donne un exemple si vous voulez. Je vous dis Laurel, vous me répondez Hardy. Hardy. Oui, Laurel et Hardy. Ok. Allez, on va commencer. Roméo et... Hardy. C'est plus facile que vous, quand même. Attendez, j'ai pas compris. Pourquoi vous avez dit Hardy? Vous m'avez dit de dire Hardy. Non, je n'ai pas dit de dire Hardy. Si, vous m'avez dit de dire Hardy. Non, mais non, c'est... Ah si, vous m'avez dit de dire Hardy. C'était un Eh bien, exemple. vous m'avez dit de dire Hardy, je dis Hardy. C'était un exemple. Je vous dis Laurel. Ah oui, vous me répondez Hardy, c'est Laurel et Hardy. D'accord, mais là c'est Roméo et Juliette. Juliette. Ça paraît évident quand même. D'accord. Bon, allez, c'est pas grave. On continue. Jacques Dutronc et Françoise. Juliette. Mais non, Hardy. Attends, Non, mais non mais au moment où je dis Hardy, maintenant c'est Juliette et maintenant c'est Hardy encore. c'est pas grave, Camille. Mais si c'est grave, attendez, moi je suis là pour gagner, hein. C'est pas grave, Camille. Mais si c'est grave. Bon, on continue, c'est pas grave, c'est un incident. On va continuer. Calmez-vous, Véronique, vous pouvez encore gagner. Calme, non mais attendez. Bon, allez, question sur la Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire? Maradona. Allez, autre question sur la Révolution française. Allez, c'est facile, vous me citez deux révolutionnaires français les plus connus. Allez, c'est facile ça, Robespierre et... François Hollande. Non mais oh, je vous parle de la Révolution française, là, à l'époque on décapitait les nobles. On continue, c'est pas grave. Allez. Calmez-vous, Véronique, allez. Question sport. Quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Marseille. Non. Toulouse. Paris. Non. Monaco. C'est pas grave, allez, on continue, Question cinéma. Quel est le prénom de
miou. Miou miou. Miou miou. Miou miou miou. Miou miou. Maître. Oumi oumi. Bon, je vous demande pas de miauler, je vous donne un vrai prénom. Stéphanie. Ok, c'est pas grave, allez, on continue, c'est pas grave. Allez, bon, allez, c'est à vous, Thierry, une question pour vous. Bon, vous êtes avec votre femme. Ah, boulot boulot. Ok, t'as compris, vous êtes avec votre belle-mère. Galère. Ok, c'est pas grave. Vous êtes avec qui vous voulez, peu importe, la personne s'électrocute avec la machine à laver. Qui devez-vous appeler en urgence? Darty. C'est Darty mon kiki. C'est pas c'est Darty, mon Guigui, qu'il faut dire. C'est parti, mon Guigui. Vous êtes débiles. C'était pour rigoler. Oh, mais c'était pas rigolo. Bon, si on continue, si on peut continuer, on continue. Ok, allez, question très facile, je l'espère. Qui a trouvé le vaccin contre la rage? Roselyne Bachelot. Ouais, c'est pas grave, on passe à vous, Thierry. C'est à vous de faire un point, faut absolument faire un point, Thierry. D'accord, ok. Allez, vous allez me citer 3 hommes français célèbres, allez, on s'en fout, n'importe qui, faut faire un point. Ribéry, Thuram, Zizou. Oui, non. C'est une très bonne réponse, on aurait préféré Hugo, on aurait préféré Hugo, Rodin et Debussy, mais enfin, on en est plus là. Hein. Ouais, mais les remplaçants, je les connais pas, moi. Non, c'est pas grave, Thierry. Allez, donc c'est très bien, parce que maintenant vous êtes à égalité. Et c'est ça le plus important dans le jeu du télémagouille, du téléfouille, puisqu'à partir de cette égalité, on va pouvoir déterminer qui va gagner le gros lot. Le golo. Ta gueule! On est, hein. C'est un jeu, oh. On va pas prendre ça pour un quart non plus. Oh. Continue, donc je reprends. Vous êtes à égalité, c'est ça le plus important dans le jeu du téléfouille, puisqu'à partir de cette égalité, on va pouvoir savoir qui va gagner le gros lot. Donc allez, on continue avec téléfouille, on en a. Téléfouille. Allez, dernière question donc. Question facile pour vous, Véronique. Oui, c'est une question sur la chanson, la variété française. Stéphanie Monaco. Attendez, faut répondre après la question, sinon c'est pas du jeu. Mais je sens que vous êtes sur la voie, vous brûlez, allez-y, lâchez-vous pour une fois. Allez, c'est parti, attention. Qui a chanté comme un ouragan? Vous pouvez répéter la question? Non mais allez-y, mais c'est ça, mais vous l'avez en tête, la princesse. Cendrillon. C'est moi qui ai gagné. Non, c'est moi. Je viens de dire Cendrillon, c'était Oui, ça. mais j'ai répondu à plus de questions. Ouais, mais non, c'était Non, moi. c'est moi. Stéphanie Monaco, c'est moi qui avais la Mais réponse. c'était moi. J'étais obligée de la réponse. Bon, d'accord.